commencé à m'étrangler, à me donner des coups de poing, à me faire des croche-pattes. J'avais à peu près 6 ans. Et après en 6e, quand je les ai retrouvés, ça a recommencé. J'ai eu une agression au ciseau. Moi j'avais envie de mourir parce que j'en pouvais plus. Et à partir de l'agression du ciseau, j'ai dit à ma maman. Et après elle vous a contacté à vous. De là ça allait un peu mieux. Ça continue mais ça allait mieux. Je viens la voir, j'essaie de lui faire sortir ce qui va, ce qui ne va pas, les évolutions. C'est devenu vraiment quelqu'un d'important pour nous tous et plus particulièrement pour moi, sa marraine. On a vu que c'était vraiment un cas très délicat et ensuite nous sommes intervenus en moto tous ensemble auprès de l'école. Quand on arrive avec les motos qui font un peu de bruit, c'est des grosses motos, forcément les enfants, ça leur met des étoiles dans les yeux. Donc forcément, déjà, on a l'accroche pour leur parler de ce sujet qui est quand même grave. Vous avez entendu parler du petit garçon qui s'est suicidé? Ah oui, sinon. Le petit Lucas. Il y avait 4 harceleurs qui l'embêtaient parce qu'il était, lui, attiré plus par les garçons que par les filles. Qu'est-ce que ça peut bien nous faire? S'il était heureux d'être attiré par les garçons, tant mieux pour lui, qu'il soit heureux. En fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut tous, nous, c'est être heureux. Est-ce que ça va l'empêcher d'être une bonne personne? Non. Est-ce que c'est de la faute de quelqu'un s'il est roux? Non. Est-ce que c'est de la faute de quelqu'un s'il porte des lunettes? Non. Est-ce que ça retire à sa vraie valeur, à ce qu'il est vraiment lui? Non. Qu'on a toujours un look qui peut paraître, avec des tatouages, des barbes, un peu des gros costauds. On peut paraître plus accessible aux enfants plutôt qu'un professeur ou un gendarme ou un policier. Et donc le discours et l'échange peut être des fois beaucoup plus intéressant. Et plus libre surtout, plus libre. Des enfants, tout au long de leur vie scolaire, vont être à un moment confrontés au harcèlement. En tant que victime ou en tant que témoin. Si juste on fait un petit test là, qui a déjà été harcelé? 3, 4, 5, 6. Vous voyez? Donc déjà, on se concentre pour déjà leur expliquer ce que c'est que le harcèlement, pour qu'ils puissent vraiment analyser la situation du harcèlement. Et ensuite, on s'attache beaucoup à leur donner des solutions. À leur âge, le plus important, en fait, c'est leur dire qu'il faut en parler pour que ce fléau disparaisse. Si vous en êtes victime ou si vous en êtes témoin, qu'est-ce que vous devez faire dans un premier temps? L'aider. Déjà l'aider. Ensuite, Le dire à une personne de confiance. le dire à une personne de confiance. Et réagir. Donc déjà, si vous vous souvenez juste de ça, vous serez devenu, comme disait Christophe tout à l'heure, un super-héros. C'est-à-dire que vous aurez sauvé un de vos petits camarades. Et ça sera... Eh ouais, j'ai une petite fille blonde, mais je m'en souviens toujours, elle. Et ça a été un moment très très fort en émotion. Rien que d'en reparler, c'est difficile. Parce que je me souviens de cette image, tous les deux assis dans le couloir, où elle pleurait, moi je pleurais aussi. Et elle a vidé son sac. Et ce jour-là, je me suis dit, au moins on fait pas ça pour rien. On fait pas ça pour rien. Cette petite-là, elle est sauvée, quoi. Tout l'intérêt de l'association, là, il est sorti à travers toutes les émotions qui sont sorties de cette petite fille, quoi. Quand on a des situations comme ça, on se dit, le temps que je passe, c'est pas pour rien. Donc ça fait plaisir.